Réveille-toi, réveille-toi, peu importe combien de fois tu tombes dans cette vie. Ce qui compte, c'est que tu te relèves encore et encore une fois. Pousse, pousse, encore une fois, c'est la mentalité que tu dois avoir, encore une fois dans tout ce que tu fais. Encore une victoire, encore une série, encore un rire, encore une minute, un jour à la salle de sport. Un jour à la salle de sport est pratiquement imperceptible. 2 jours à la salle de sport et tu ne vois aucun changement. 100 jours à la salle de sport et tu es presque une nouvelle personne. Tu t'es levé ce jour-là, tu as mis tes chaussures, tu es allé courir, tu as travaillé dans ton allée, tu as passé une bonne journée. Parfois tout ce que tu dois faire, c'est décider que c'est ce que tu fais à partir de maintenant. J'ai de bonnes journées, demain sera une autre bonne journée, puis je vais me forcer à passer encore une bonne journée, et ensuite, tu auras de l'élan. Tu auras de l'élan et tu pourras tout changer. La constance du travail, lundi tu deviens meilleur, mardi tu deviens meilleur, mercredi tu deviens meilleur, et tu fais ça sur une longue période, pas un mois ou 2, je pars de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans, et alors tu sais que tu peux atteindre ce que tu veux atteindre parce que tu as fait les efforts nécessaires. Tu sais que c'est le processus, c'est une tâche intimidante, mais tu as toujours la conviction que tu sais que tu peux le faire et chaque jour tu avances. Maintenant, je veux dire que courir, c'est juste une métaphore pour la vie, bientôt tu vas gagner. Si tu vas à la salle de sport, tu t'entraînes et tu reviens, tu ne verras rien dans le miroir, et si tu vas à la salle de sport le lendemain, tu reviens et tu regardes dans le miroir, tu ne verras rien non plus. Donc, clairement, les résultats ne peuvent pas être mesurés, cela semble inefficace, alors on abandonne. Mais si tu crois fondamentalement que c'est la bonne voie à suivre et que tu t'engages dans le régime d'exercice, mais que tu t'y tiens avec constance, je ne sais pas exactement quel jour cela se produira, mais je sais qu'à un moment donné tu commenceras à obtenir des résultats. Si tu frappes un chêne 1000 fois en 1000 endroits différents, que va-t-il se passer? Absolument rien. Mais si tu frappes un chêne 1000 fois au même endroit, tu sais ce qui va se passer, tu vas l'abattre, tu vas accomplir l'impossible. Les gens fixent des objectifs, des rêves et des aspirations, ce qu'ils veulent accomplir, mais tu entends très rarement les gens dire ce qu'ils sont prêts à. Ils ne te diront pas quels sacrifices ils sont prêts à faire pour y arriver. Ils te parleront de l'objectif, du rêve, de l'aspiration, mais ils ne te diront pas qu'ils vont sacrifier leur vendredi soir. Ils ne diront pas qu'ils vont rester tard, qu'ils doivent vider leur esprit de certaines choses, mais quand ils se lèvent, ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Pourquoi? Parce que le succès n'est pas un échec, c'est un état d'esprit. Tu dois t'engager à devenir meilleur. Tu dois t'engager à être une personne d'action. Tu dois t'engager à être quelqu'un qui ne parle pas seulement, mais qui agit. Tu dois planifier à l'avance, et en planifiant à l'avance, tu dois créer dans ta tête une vie si grande que même si tu échoues, tu seras meilleur que tout le monde. Ton problème, c'est que tu commences quelque chose, tu t'arrêtes, tu commences quelque chose, tu t'arrêtes, tu te sens bien, tu fais ce que tu dois faire, mais quand tu ne te sens pas bien, tu abandonnes. Arrête de commencer des choses en janvier que tu sais que tu ne feras pas en mars. Je veux juste dire, peu importe ce que tu fais, sois à l'heure et sois constant. Les personnes qui font des choses de manière constante et ponctuelle surpassent les gens qui sont talentueux et doués. Parfois, il ne s'agit pas d'être le plus talentueux, parfois il ne s'agit pas d'être le plus intelligent, parfois il s'agit simplement de la constance. La constance, c'est simplement continuer à le faire encore et encore, ne jamais s'arrêter, ne jamais abandonner, ne jamais céder et continuer à le faire jour après jour, action après action, seconde après seconde. Tu devrais travailler chaque jour comme si quelqu'un travaillait 24 heures sur 24 pour t'enlever tout ça. Si tu ne travailles pas à devenir meilleur tous les jours, si tu ne poursuis pas l'accomplissement de ton propre potentiel véritable, tu perds. Tu es soit en train de t'améliorer, soit en train de te faire dépasser par ceux qui le sont. Chaque fois que tu t'arrêtes et que tu penses que tu es le meilleur, qu'il n'y a personne de meilleur que toi, sache qu'il y a quelqu'un juste derrière toi qui s'améliore chaque jour. Si tu fais cela matin, midi et soir, ça va arriver. La seule façon que ça ne se passe pas, c'est si tu n'y prêtes pas attention et si tu ne mets pas d'énergie. Donc, même si tu es meilleur que moi, ça ne change rien. Si je mets de l'énergie dans le monde va répondre. Parce que si je mets de l'énergie, il n'y a aucune chance que ça ne se passe pas. La seule façon de ne pas être le meilleur, c'est de ne pas être là, à ne pas agir, comme si réussir était une option. Ce n'est pas une option. Présente-toi à chaque fois. Cela veut dire que je viens chaque fois à l'heure. Cela veut dire qu'à chaque fois que je viens, je mets 120% ou je ne viens pas. Pourquoi? Parce que je veux être le meilleur. Certains d'entre vous ont envie d'abandonner en ce moment. Ne le faites pas, s'il vous plaît, ne le faites pas. On a besoin de vous ici. Les émotions sont simplement des émotions.
ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas durer. Peu importe ce que tu ressens, cette émotion ne restera pas. Alors ne prends jamais une décision permanente basée sur une émotion temporaire. Ne crois pas tout ce que tu penses. On a naturellement tendance à penser que si on pense quelque chose, c'est forcément vrai, parce que ça vient de nous, mais juste parce que tu penses quelque chose, cela ne veut pas dire que c'est vrai. Et ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas abandonné. Et rien que le fait que tu sois là devrait te convaincre qu'il y a encore de l'espoir. Ne renonce pas à ton rêve. Cela peut te prendre 2 fois plus de temps. Tu devras peut-être suivre des cours, tu ne liras peut-être pas aussi vite, tu ne bougeras pas aussi vite, tu n'auras peut-être pas autant, mais ne quitte pas. Cela demande du courage pour être exceptionnel, du courage pour être sage, du courage pour être riche, du courage pour être éduqué, du courage pour être instruit. Parce qu'au moment où tu fais cela, tu te fais dire, tu as oublié d'où tu viens, regarde-toi. Cela demande du courage, et je me demande simplement, dans cette société diluée et médiocre dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans ce monde de télé-réalité, je me demande s'il y a encore quelqu'un qui a le courage de dire, après tout ce que j'ai traversé, tout ce que mes ancêtres ont traversé, tout ce que mes parents ont traversé, je ne suis pas passé par tout cela juste pour m'intégrer à la norme. J'ai le courage de poursuivre mon rêve. As-tu le courage ? Tu ne sais même pas à quel point tu es créatif jusqu'à ce que tu n'aies plus d'options. Tu ne sais pas à quel point tu es innovant jusqu'à ce que tu aies l'impression que ton dos est contre le mur. Je suis excité pour ton avenir, car ton obscurité va bientôt être ton développement. Tout le monde peut se lever et bien faire quand tout va bien. Tout le monde peut sourire quand le soleil brille. Tout le monde peut faire bien quand tout va bien. Mais tout le monde ne peut pas affronter l'opposition, l'adversité et les défis et dire « J'ai attendu que tu viennes. Je vais t'embrasser et je vais trouver un moyen de t'utiliser. Parce que tu ne feras jamais de moi une personne que les gens ne reconnaîtront pas avant l'adversité, qui est déjà faite dans mon esprit avant même que la bataille ait eu lieu. Parce que je sais que je ne vais pas fuir, je sais que je ne vais pas abandonner. Je préférerais viser les étoiles et ne pas les atteindre que de ne pas viser du tout. Je préférerais y aller et ne pas réussir plutôt que de ne pas essayer du tout. Je ne veux pas vivre avec l'idée de me demander ce qui se serait passé si j'avais fait plus de ma vie. Je vais foncer, coûte que coûte, je vais aller après mon destin. Je vais faire un engagement et, quoi qu'il arrive, je vais faire tout ce qu'il faut pour que cela se réalise. C'est la volonté, c'est la partie la plus importante. Comme tu as vu des gens, au milieu de l'opposition, ils disent « C'est pourquoi je joue ce jeu. J'attendais l'opposition. Où étais-tu? C'est pourquoi je me suis inscrit. Je l'attendais, pour voir ce que je vaux. Je veux juste que tu continues à avancer. Je veux juste que tu prennes la décision dans ton esprit que la seule façon de perdre est d'abandonner. Je veux juste que tu continues. Si tu n'as pas la volonté de traverser toutes les épreuves que tu dois traverser pour arriver à la fin, si tu n'as pas la volonté, tu es assez fort pour gravir n'importe quelle montagne. Tu es assez fort pour passer n'importe quel test. Tu as une volonté qui t'a été donnée à la naissance. Je veux que tu l'exerces. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Personne n'a dit que le chemin serait facile, et il ne l'est pas. Nous savons que la vie est dure et qu'il y aura de la douleur, que cette douleur vienne des mains d'un ennemi, de la nature, du temps ou de la maladie, il y aura de la douleur. C'est ainsi que la vie est. Tu as été déçu encore et encore et encore, et à chaque fois que tu essaies, personne ne remarque. Et à chaque fois que tu essaies, tu échoues. La maladie est cyclique, elle revient, elle repart, tu vas bien un moment, puis c'est la même chose encore une fois. Mais cette fois, c'est pire, car maintenant, non seulement tu es revenu à la case départ, mais tu as moins d'espoir que ça change un jour. Parce que tu as traversé ce cycle encore une fois pour te rendre compte. Je suis juste une personne cynique? Eh bien, je suppose que je suis une personne négative. Je suppose que personne dans ma famille n'était destiné à aller à l'université. La maladie devient normale pour toi et il devient plus facile de simplement accepter la condition que de la défier. Parce que défier la condition signifie risquer la déception. Et certains d'entre nous ont essayé, se sont fait bloquer, ont essayé, se sont fait bloquer, ont essayé, se sont fait bloquer, et maintenant, les gens te voient et supposent que tu n'en as rien à faire. Non, je me souciais. Je me souciais et je me souciais tellement, mais ils ne se souciaient pas en retour. Et j'ai essayé si fort et j'ai toujours été ignoré. Et ne sais-tu pas que c'est difficile quand tes attentes ont été brisées par la déception? C'est une lente dégradation, une lente déchirure des fibres musculaires,
une lente détérioration de ton espoir par la déception. Ce n'est pas un seul événement qui l'a créé, c'est répété, encore et encore. J'ai essayé et essayé, j'ai souri, je suis resté, je me suis discipliné, je me suis présenté, je n'en ai pas eu rien à faire, et l'homme en est arrivé au point où il est fatigué d'essayer. Tu pourrais même sentir qu'il n'y a plus d'espoir, mais tu sais quoi? Peu importe, continue de te battre. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais ça ne se fait pas tout seul. Tu dois choisir de devenir plus fort. Continue de te battre, continue d'avancer et ne baisse jamais les bras, parce que la seule vraie défaite, c'est d'abandonner. Et si tu n'abandonnes pas, tu gagneras point. Tu vois, la vie est dure, mesdames et messieurs. C'est difficile. Des choses vont arriver dans la vie, mesdames et messieurs, et il faut accepter ça. Je ne peux pas changer comment je réagis face à cela. Je peux me mettre en colère, être nerveux, tendu à ce sujet, devenir faible, ou je peux dire, c'est ok. Ne traverse pas la vie en te sentant impuissant. Les victimes sont des gens impuissants. Tu n'es pas impuissant, tu es puissant. Tu diriges le pouvoir dans ta vie. Quelle que soit ta situation actuelle, c'est une duplication de ta conscience. C'est le résultat de la façon dont tu as décidé d'utiliser ton pouvoir. C'est tout. Ce n'est pas ce que tu es, c'est juste un usage perverti de ton pouvoir dont tu n'es pas satisfait. Et tu as le pouvoir de le changer, point, mais tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Peu importe ce qui t'est arrivé. Ce qui importe vraiment, c'est ce que tu vas en faire. C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui compte. Peu importe ce que tu me fais, à quel point tu peux être froid et insensible, cruel, ou sans compassion envers moi, tu ne me changeras pas. Il y a des choses que j'ai traversées cette année que je n'ai pas aimées, des choses qui m'ont fait mal, des choses qui m'ont fait mal comme l'enfer. Je ne dis pas que j'aurais choisi cela si j'avais eu l'opportunité, mais maintenant que je suis passé par là, il y a quelque chose que j'ai appris à travers ce que j'ai vécu qui a fait de moi ce que je suis. Il y a un but derrière cela. Je ne suis pas un otage. Tu dois prendre la décision que chaque expérience est mon éducation, et je vais découvrir l'opportunité pour moi de grandir et de m'améliorer. Point, je te dis que j'ai déjà pris la décision. Je sais que je vais tomber, je sais que je vais trébucher, mais je me vois déjà me relever. Par conséquent, je ne suis jamais vraiment à terre. Soit je suis debout, soit je me relève. J'apprendrai de cela. La vie va te frapper, la vie va te dépouiller, tu vas pleurer, c'est ok, c'est une partie du marché. Le vrai défi de la croissance survient quand tu es renversé, allongé sur le sol, à bout de souffle, et tu ne sais pas ce que tu vas faire. Comment tu gères cela? C'est là que la croissance se fait. Quelqu'un est venu et t'a renversé, il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Mais si je reviens une semaine plus tard et que tu es toujours par terre, on a un problème. Et certains d'entre vous, vous dites que ce n'est pas de ma faute. Tu as raison. La façon dont tu es né, ce qui t'est arrivé, ce n'est pas ta faute. Mais bon sang, tu es toujours par terre après 20 ans. Si tu es renversé, il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet, mais te relever, ça dépend entièrement de toi. Je veux juste que tu identifies quelle est ta douleur, puis je veux que tu te demandes ce que tu vas en faire. Tu as le choix de comment tu réponds à ta douleur. Point, tu n'es pas la seule personne à avoir traversé un divorce. Bouge-toi. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Tu peux transformer ce divorce en quelque chose. Tu n'es pas le premier à perdre ta promotion et à te faire virer. Tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier qu'ils ont laissé partir. Tu ne seras pas le dernier. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu as le choix de soit t'abandonner, soit continuer. Abandonner ou te relever. Tu dois sauver ta propre vie. Personne ne pourra la sauver à ta place. Alors, on doit faire ce qu'on doit faire. Peu importe ce que c'est, tu vas devoir être ton propre héros. Donc arrête d'attendre. Arrêtez de rêver de ce que vous voulez. Avancez dans le reste de votre vie. Je m'aime suffisamment pour ne pas rester bloqué dans la même situation sombre pour le reste de ma vie. Je ne suis pas stupide, je vois ce qui se passe, mais je ne veux pas me concentrer là-dessus. Car si je mets mon énergie dans quelque chose de négatif, mon corps va réagir automatiquement et je vais commencer à faire des choses négatives. C'est ainsi que le corps est conçu. Vous parlez négativement, et votre corps fait du négatif. Vous parlez négativement, vous attrapez des maladies. Vous parlez négativement, mentalement, certaines choses se produisent. Je ne suis pas stupide, je sais comment parler négativement, mais j'ai compris qu'en pensant positivement et en parlant positivement, vous pouvez dire ces choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient, vous pouvez dire certaines choses à haute voix et les faire arriver. Vous voulez des affirmations? Regardez-vous dans le miroir et dites « Je pense que je peux, je pense que je peux, je sais que je peux faire ce qu'il faut ». Vous êtes votre plus grand moteur. Vous voyez, le combat n'est pas fini si vous avez été renversé,
Il est seulement fini si vous abandonnez. Ce que je dis, c'est ne pas abandonner. Je n'ai pas dit ne pas se reposer, je n'ai pas dit ne pas se remettre, j'ai dit ne pas abandonner mentalement. Vous n'avez pas besoin de prendre de pause mentalement, vous pouvez rester connecté. Et certains d'entre vous ne réussissent pas parce qu'à chaque fois qu'ils rencontrent une épreuve, chaque fois qu'ils rencontrent une tribulation, ils s'arrêtent et abandonnent. J'ai besoin d'efforts de votre part. J'ai besoin que vous égaliez l'effort que l'ennemi met en œuvre. Égalez l'effort, car à la fin de la douleur se trouvent vos millions. À la fin de la douleur se trouve votre récompense. À la fin de la douleur se trouve votre productivité. À la fin de la douleur se trouve votre promesse. Alors arrêtez de pleurer et utilisez votre énergie pour traverser ça. Vous devez regarder la vie quand la vie vous renverse et dire « C'est tout ce que tu as ». Je suis né dans l'obscurité, j'ai grandi dans l'obscurité, façonné par l'obscurité, et je vais te briser. Vous recyclez votre douleur, vous utilisez votre douleur. La douleur est temporaire, la douleur est votre ami. La douleur va vous mener au niveau suivant. Pas de douleur, pas de gain. Mais je veux que vous sentiez cette douleur traverser votre corps, et à mesure que la douleur quitte votre corps, ce qui va prendre sa place, c'est le succès. Recyclez votre douleur, vous pouvez décider de la forme, du produit qui en découle. Vous pouvez décider du produit qui découle de votre douleur. Je ne peux pas arrêter ce qui m'arrive, mais je peux dicter comment je réagis. Si vous êtes faible, vous serez brisé, et je ne suis pas ici parce que je suis le meilleur. Je suis ici parce qu'ils ont essayé de me faire échouer, et ils n'ont pas pu. J'ai investi trop pour abandonner. J'ai fait trop de sacrifices pour tout lâcher. Donc, quand la vie arrive, je ne reste pas là à pleurer, je me relève. Je me relève. Les gens moyens vivent grâce à leur talent. Les gens exceptionnels vivent grâce à leurs efforts. La vie ne va pas vous botter le derrière. La vie va vous intimider. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de pleurer. Personne ne s'en soucie. Laissez-la vous frapper, mais ne laissez pas cela vous écraser. Et je vous le dis tout de suite, ne baissez pas les bras. Je vous le dis tout de suite, ne cédez pas. Traversez-le. Je me fiche que vous soyez malade. Je me fiche de ce que vous traversez. Si vous n'êtes pas mort, il n'a pas encore fini avec vous. Tant que vous vous réveillez, vous êtes toujours dans le jeu. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez encore le faire. Tant qu'il respire dans vos narines, vous êtes toujours dans le jeu. Vous pouvez encore gagner. Maintenant, levez-vous. La bataille est en réalité dans votre tête. Vous n'allez pas entendre de bruit, vous n'allez pas entendre des coups de feu, vous n'allez pas entendre d'explosion. Ce n'est pas ce genre de bataille. Ce qui est dans votre tête, ce sont la faiblesse et la paresse, et elles n'attaquent pas, elles se faufilent. Elles empoisonnent la force dans votre cerveau. Vous remettez des choses à plus tard parce que, à court terme, c'est plus facile, plus confortable, plus agréable de se distraire ou de s'adonner à autre chose que de s'asseoir et de faire le travail réel pour créer les résultats qui comptent au moment où ils sont nécessaires. Je sais ce que c'est de se dire, je vais commencer lundi, et puis, pendant les 5 jours suivants, vous vous goinfrez, vous êtes plus paresseux, vous vous gâterez un peu plus, parce que vous savez que vous allez le faire cette fois. Cette fois, je suis sérieux, cette fois, je vais le faire, sauf que vous ne le ferez pas, et vous savez que vous ne le ferez pas. Et si vous voulez vraiment que ça change, et si vous voulez vraiment faire un changement, et si vous voulez vraiment être différent, et si vous voulez vraiment que ce soit cette fois-ci, commencez dès maintenant. Peu importe s'il est 21h, faites quelque chose de productif vers ce que vous essayez de devenir. Parce que je peux vous dire avec certitude que les gens qui se disent « Je vais commencer lundi » ne commenceront jamais lundi. Tout ce que vous devez faire pour tuer la procrastination, c'est simplement commencer. Vous commencez et la procrastination meurt. Alors, ne vous demandez pas comment surmonter la procrastination. C'est facile. Tout ce que vous devez faire pour surmonter la procrastination, c'est commencer. Arrêtez d'attendre que quelque chose vous pousse et poussez-vous vous-même. Chaque jour, poussez-vous le matin, poussez-vous l'après-midi, poussez-vous le soir. Poussez-vous. Soyez très intentionnel et délibéré à propos de vous bouger. Vous contrôlez vos émotions. Personne d'autre ne contrôle vos émotions. Donc, quand vous me dites « je n'en ai plus envie », ce n'est pas dû à quelque chose d'externe. C'est quelque chose d'interne que vous ne poussez plus. Vous devez vous pousser vous-même, chaque jour. Si vous arrivez à un moment de votre journée où vous êtes à bout, si vous arrivez à un moment de votre journée où vous êtes épuisé, si vous arrivez à un moment de votre journée où vous n'en avez pas envie, vous pouvez vous arrêter là et changer votre humeur. Rien ne vous contrôle, vous contrôlez vos émotions. Vous contrôlez votre humeur. Personne ne contrôle votre humeur.
Vous avez vu quelque chose qui vous a perturbé? Eh bien, regardez quelque chose qui va vous remettre sur pied. La seule façon de sortir du piège mental, c'est d'arrêter de réfléchir et de commencer réellement à faire. Parce que toutes les recherches montrent que si nous pouvons vous pousser à commencer quelque chose, vous allez probablement continuer. Les petites choses que vous remettez à plus tard, faites-les maintenant. Quand vous prenez la décision de faire quelque chose, vous activez votre cerveau sur la fréquence nécessaire pour le faire. Vous n'avez pas besoin de savoir comment faire, vous devez seulement savoir que vous allez le faire. Engagez-vous à vous lever et chaque jour, poussez un peu plus fort, prendre une petite action en avant.